Je bénis l'homme de Dieu, Joël Francis, qui est pour moi un frère, un ami, pour ce que Dieu est en train de faire dans sa vie. Et je crois que ce n'est que le début. Amen. Prions le Seigneur. Nous amènons Bouya, nous amènons Victor. Ton amour m'a touché, ton amour m'a changé, ton amour m'a troublé, je suis comblé. Ton amour m'a touché, ton amour m'a changé, ton amour m'a troublé, je
suis comblé, comblé. J'étais malade et tu m'as guéri. J'étais maudit, tu m'as béni. J'étais malade et tu m'as guéri. J'étais maudit, tu m'as béni. À cause de toi, je verrai Dieu. Par ta mort, je revis, je revis, je revis. Précieux, ami unique, ami précieux, Jésus. Tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Tu es digne d'acclamation. Jésus, tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration. Tu es digne d'acclamation. Je désire ardemment ta présence, ta grâce et ta force, ton inspiration ce soir encore. Parle béni ton peuple. Au nom de Jésus, je pose mon esprit sur ton esprit. J'ai ainsi prié. Amen. Clap your hands for Jesus. Amen. Nous sommes en train d'enseigner sur les choses qui tuent les prophètes. Et lundi, nous avons introduit avec 10 choses. Et aujourd'hui, je vais ajouter 10 choses. Il fallait qu'on parle de 54 choses, mais quand même, c'est trop de choses en si peu de temps.
de peur d'être superficiel, nous ne parlerons que de 20 choses dans cette école et nous allons nous efforcer de vous présenter ainsi la bûche qui contient les autres choses. Amen. Mais c'est un grand travail que dit travailler. Déjà travailler sur ces 20 choses, c'était dur. Ça m'a attiré aussi beaucoup de persécutions. C'est pas Joël qui m'a donné une bonne idée, il m'a dit on va à la télé, tu vas parler des choses qui tuent les prophètes. Mais quelle réaction j'ai eue. Les pharisiens, les scribes se sont levés pour me crucifier, mais ils ont manqué Judas. Amen. J'aime parler devant les docteurs, ils comprennent déjà tout. Quoi. Amen. La première chose qui tue les prophètes, c'est qu'ils se marient par prophétie. Souvent, le cordonnier a souvent un problème de chaussures, le maçon souvent un problème de maison et le couturier souvent un problème d'habit. Et quand un prophète se marie par prophétie, souvent il épouse une mauvaise femme. Genèse 24, verset 67 nous dit, Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca qui devint sa femme et il l'aima, dit il l'aima. Il l'aima, ainsi il fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Amen. Isaac était un prophète parce que nous voyons que dans sa vie, il a prophétisé sur Jacob et sur Ésaü et tout ce qu'il a dit se réalisait parfaitement. Donc c'était un prophète de Dieu. Et Isaac s'est marié par la volonté d'Abraham et par la direction d'Éléazar. Et Abraham symbolise le Père et Éléazar symbolise le Saint-Esprit. Mais après qu'Abraham ait décidé, le Père ait décidé que le Saint-Esprit ait ramené Rebecca, la Bible nous dit que Isaac a aimé Rebecca et Rebecca l'a consolé. On ne se marie pas par prophétie seulement. On ne se marie pas seulement par la volonté de Dieu, on se marie aussi par amour et la personne que tu épouses doit te consoler de la mort de Sarah. Si elle ne console pas de la mort de Sarah, ce n'est pas elle, parce qu'une femme est appelée à combler un vide spirituel dans tous les domaines, combler un vide. Une femme qui n'amène pas un mouvement, un déplacement n'est pas la femme de la vie d'un homme de Dieu. Et souvent, vous exigez aux prophètes parce qu'ils prophétisent de se marier par prophétie. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un est médecin qu'il doit toujours connaître la chirurgie. Amen. Il faut se marier par amour, être très amoureux de la femme que tu épouses. Moi, ma femme, je l'ai épousée par la volonté d'Abraham, d'Éléazar et par amour. Amen. Dieu m'a dit, c'est la femme de ta vie. L'Esprit de Dieu m'a conduit vers elle. Ma femme, je l'ai décrite devant Dieu avant de l'épouser. J'ai dit, donne-moi une femme plus grande de taille que moi pour les enfants, afin qu'ils ne soient pas plus. C'est stratégique, elle a comblé la mort de Sarah. Amen. Ne te marie jamais par prophétie seulement parce qu'Abraham mourra pendant que Rebecca sera toujours là. Éléazar mourra parce que c'était le plus vieux de tous les serviteurs, mais Rebecca sera toujours là. Il faut se marier par la volonté de Dieu, par prophétie, direction de Dieu et par amour. J'ai vu des sœurs quand j'étais célibataire me donner des prophéties, des menaces disant Dieu m'a dit je suis la femme de ta vie. Ah, et je dis ma sœur, mais Dieu m'a pas parlé, il t'a parlé mauvais dans mon cœur. Et un secret ma sœur, si Dieu t'a dit que tel est l'homme de ta vie, attends quand même Adam dire que tu es l'os de ses os et la chair de sa chair. Surtout en Afrique et au Congo, ça paraît bizarre quand même une sœur qui vient d'elle-même. On trouve qu'elle sait déjà pourquoi elle vient. Vous voyez que la yo que yo miye la peau yé du bon yoye. Yango souvent batubaya abazare lo dire batubé ta 40 bassin.
Blanche, je l'ai épousée. Elle ne venait pas à l'église pour que je l'épouse. Elle était venue pour me parler de sa vie, connaître Dieu en profondeur, point barre. Mais toutes celles qui voulaient, je ne les ai pas épousées. J'ai eu peur d'elles. Mais elle qui ne voulait pas, je suis allé vers elle. Parce que nous, les hommes, nous aimons les choses qui nous échappent. Mais imagine que le matin, on vient, achète la veste. Le soir, achète la veste. C'est ça que je fais, ça qui me donne. Mais ma veste, elle vient et Bouddha, dans la vitrine, Bouddha, Nicolas Manéga, oh, les Bouddha, tu vas payer en haut. Deuxième chose. Voici encore une autre chose qui tue les prophètes, c'est qu'il manque d'éthique et de caractère, comme si l'onction prophétique est une exonération de politesse, de caractère et de discipline, comme si le fait d'être prophète, tu es exonéré d'être poli. Daniel 2, verset 37 nous dit: Ô roi, tu es le roi des rois. Qui dit tu es roi des rois? C'est un homme de Dieu, un juif, mais il appelle un païen, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il respecte le roi, mais lui dit, même si tu es roi des rois, il y a le Dieu des cieux. Mais il le respecte, il l'honore, il le place à sa place, et puis il place la prophétie. 2 Samuel 12, verset 1. L'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Il a la prophétie, il sait que le roi est tombé dans l'adultère. Mais il ne commence pas directement par, oh roi, tu es tombé dans l'adultère. Pourquoi tu as pris la femme d'autrui? Abandi Bama solo, sambolé, il y avait un homme riche, une femme pauvre, que dit-il, non, il doit mourir. Et c'est toi. Alléluia. Même dans le box, on ne donne pas des coups au hasard, il faut faire des affaires, les gars, ou bêtis le coffre. Amen. Et nous avons vu beaucoup de prophètes, au nom de la prophétie, n'est pas respecter les papas, n'est pas respecter les mamans, n'est pas respecter les jeunes sœurs, alors que la Bible nous demande de traiter les mamans comme des mères, les papas comme des pères, et de traiter les sœurs comme nos sœurs avec pureté. Être prophète n'est pas une exonération de politesse, d'éthique et de discipline. Je vois des gens qui prophétisent très très mal. Amène-moi ces papas-là. Viens. Hein? Papa, lève les mains. Papa va te 10 minutes. Et puis au beau sanier. Toi aussi, viens au beau sanier. Papa, vous allez où? Revenez ici. Donc, tu prends tout le monde en otage. Mais ça les a bien aidés. Et un autre dit que nous sommes fiers trop. Il faut que je m'en fous comme ici, imposer ma boue au tank. Ça va pas soyer au premier au pire. Alléluia. Un prophète, un jour, il est allé voir un président et le président saluait les gens. Le président arrive devant la bêtise. On a su venir te bénir. Mais on ne bénit pas un roi des ordres. Amen. Il est prophète, mais il dit roi. Il reconnaît qu'il y a des rois, il y a des papas, il y a des mamans. Alléluia. C'est pourquoi souvent dans nos églises de réveil, il n'y a pas de papa, il n'y a pas de maman, parce que le Saint-Esprit nous rend impolis. Un Saint-Esprit impoli est un esprit impur. Quand ce sont les démons qui sont impolis, le Saint-Esprit c'est la colombe, c'est un gentleman qui respecte. Il sait dire, s'il vous plaît, puis-je prier pour vous? Est-ce que vous permettez que je puisse venir? Permettez-vous? Même Jésus frappe à la porte, il n'entre pas, il attend qu'on ouvre. Dieu est poli, mais comment toi tu sers Dieu, tu es impoli? Et si tu as eu des problèmes d'éducation dans ton enfance, il faut qu'on te rééduque avant que tu ne serves Dieu. Car, mes frères, je vous dis mes frères, il y a des gens qui ont une forte onction mais qui est détruite par l'impolitesse. Ils tutoient les gens sans permission. Dites Amen. Un jeune prophète va quelque part, il est en train de prophétiser, il y a un pasteur qui est son aîné. Et il dit, pasteur, n'aie pas peur, Dieu est avec toi, sois fort, sois fort. Et puis il dit, petit. Bon niveau, des onction prophétique. Onction prophétique, mais du coup, on est un prophète, tu es un Saint-Esprit. Un prophète va, il prophétise, et puis les gens regardent,
Nakova Saint-Esprit. Et puis attirer l'homme Reko Saka. Non, ne parle pas, non. Tu viens d'être très, très impoli. Bien-aimé, Dieu, c'est un Dieu de manière, c'est un Dieu de diplomatie. Dieu sait introduire, il sait développer, il sait conclure. Et plus tu désires que Dieu t'élève dans des hautes sphères, tu dois apprendre l'éthique, comment te tenir, comment parler, comment agir. Il y a certaines choses que nous faisons même qui annulent même la prophétie. C'est quoi l'Ibo on est dans et d'autres qui aiment prophétiser face à face sans brosser les dents. Il y a des gens qui tombent, mais à quoi qui mis sur le matin. Les athées de quoi ici, habitez là quoi il y a sur le matin ici. Tu prophétises, tu te tiens comme ça devant les pieds, gars. Frère, bien-aimé, Dieu est ici. Nous sommes des ministres de Dieu, des ambassadeurs. Dites Amen. C'est pourquoi moi aussi, je n'aime pas les gens qui me traitent avec respect. Pasteur, je n'aime pas ça. J'aime pas ça. Marcelo Yo, non, j'aime pas ça. Pasteur Marcelo, bonjour à poser. Poser. Respectons. Dites Amen. La prophétie n'est pas synonyme de manque de respect. Car Nathan pouvait dire, impudique, où es-tu? Impudique, où es-tu? J'ai vu. Il a dit, oh roi. Après, il a dit, tu es un roi adultère. Mais sans le dire, mais il a dit. C'est pourquoi David ne l'a pas tué. Mais Jean-Baptiste a manqué d'éthique. C'est pourquoi il est mort. Parce qu'on ne dit jamais en public l'inceste d'un roi. On le cherche en secret, on lui parle. C'est pourquoi dans le domaine de la prophétie, il y a des choses qu'on ne dit pas en public. Tu n'as pas besoin d'humilier les gens pour qu'on reconnaisse que tu es un grand prophète. Tu penses que si tu révèles mon péché en public, tu me pousses à me convertir. Tu ne me manifestes pas de l'amour, mais si dans le secret tu me parles, je peux changer. C'est ainsi, frères, sœurs, que des fois, si tu n'emballes pas bien ce que tu vends, on risque de ne pas l'acheter, même si c'est une grande valeur. Et c'est ainsi que des fois, nous préférons le coca en canette que le coca en bouteille, alors que tout est coca à cause de l'emballage. Apprends à emballer ta prophétie. Là, ce n'est pas la part de Dieu, c'est la part de ton caractère. Amen. La troisième chose qui tue les prophètes, c'est la négligence de la parole écrite à cause de la parole dite. La négligence de la parole écrite à cause de la parole dite. Daniel 9, verset 2 dit, la première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres, pas par la vision, pas par l'oracle, je vis par les livres qui devaient s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Ce ne sont pas que les visions, les oracles, les voix qui sont les sources d'inspiration d'un prophète, mais aussi la Bible. Et d'ailleurs, pour qu'un homme soit reconnu prophète de ministère, il doit d'abord avoir un ministère de la parole qui est accompagné des dons vocaux et des dons de révélation. Tu dois être capable d'enseigner la parole, mais d'une manière prophétique. Car le docteur, quand il enseigne la repentance, il dit premier point, deuxième point, troisième point. Le pasteur, il dit je vous exhorte à vous repentir. Mais le prophète ne dit pas premier point, deuxième point. Il dit l'Éternel a dit répentez-vous car
Bien-aimé, il y a des morts prophètes. Pourquoi? Parce que les gens pensent qu'être prophète consiste à dire seulement Dieu a dit, sans dire il est écrit. Et ainsi on entend des gens qui disent Bino batamo kaponatike bino biso toza batanza malobi. Mais pour le banza malobi malam il faut le batanza koma pe nzamba lobi fana ligola nzamba bakoma. Et ainsi tu peux dire aujourd'hui la parole de Jérémie vient de se réaliser. Aujourd'hui la parole de Joël vient de se réaliser. Aujourd'hui cette parole des Écritures vient de se réaliser. Jésus qui était le prophète de prophètes, après qu'il ait reçu l'onction dans le désert, la première chose qu'il a faite n'a pas été de prophétiser, mais de lire le livre d'Ésaïe et ensuite de prophétiser pour dire ces choses ont commencé. Alléluia. Et comme moi, dans cette conférence, je ne parle pas de mes succès, je parle de mes échecs. Car il y a une manière d'apprendre par les succès et aussi par les échecs. Et moi, quand j'ai reçu l'onction prophétique, je n'aimais pas prêcher. Quand c'est moi, j'arrive dans moto vanadi. Le Saint-Esprit m'a dit, je ne prêche pas. Le lendemain, je viens encore. Sur le lendemain, moto va. Il faut profiter de l'onction. Je veux encore. Quand j'ai commencé l'église, j'avais 20 minutes de prédication, 2 heures de service. À l'église, il fallait venir seulement en jean. On sait déjà, on a sur l'italien. Des fois, je préparais même la prédication en plein culte. Naïe nazalité à 2. Ah, bah, oui, par an, on s'en met là. Rébo, ça. Ça va, on a la tâche en 3, 16, 40 ans, là c'est une bande, là on a bandé, après quand monte, moi, qui te prêche un point de 3 dates. Et tu sais qui m'a aidé? Gétros, ou Gétresse, ma mère. Elle est venue un jour, elle dit, Marcel, pourquoi tu ne fais pas ces choses de recevoir plus tard? Je dis quoi? Des choses de recevoir. Tu peux nous enseigner d'abord dans la parole de Dieu et puis tu fais recevoir. Et c'était Dieu qui m'avait parlé. Car bien aimé, quand un puissant service est précédé par une puissante parole, ça donne la puissance au service et le poids au service. Mais quand une puissante parole ne précède pas le service prend la forme d'être une immaturité, alors que ce n'est pas de l'immaturité, c'est une manifestation de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, tout homme qui est appelé à enseigner, plutôt à être prophète, doit entrer dans la profondeur des Écritures pour démontrer par la Bible les choses qu'il fait par l'Esprit. Car si nous ne savons pas démontrer par la Bible les choses que nous faisons par l'Esprit, nous allons créer des sectes. Dites Amen. La négligence de la parole écrite. C'est ainsi que vous remarquez que dans notre nation, quand quelqu'un est appelé prophète, directement lui colle l'incapacité d'enseigner, de prêcher. Quand je l'ai passé à la télévision avec la parole de Dieu, démontrant par les Écritures ce que la Bible dit, les gens disaient, oh, Dieu a prophète à Nénini, aux la Bible. Vous voyez, c'est ça au Congo. C'est-à-dire que le prophète n'a pas la parole. Il y a un prophète, c'est comme Dieu a là. Ils sont de la Bible, on a terre. Il y a pas parole, on a pas silas, pas docteur. Il y a un son dos. La première prophétie, c'est la Bible. Et celui qui peut déjà entendre la voix de Dieu par la parole peut l'entendre dans sa chambre pendant qu'il le prie. Et bien aimé, la prophétie de la parole, tu l'auras tout le temps. Mais la parole de connaissance, on n'a pas tout le temps. Oh oui, oui, oui. La parole de connaissance, on n'a pas tout le temps. Mais Jean 3,16, je l'ai toujours. Jean 10, je l'ai toujours. Et ainsi, quand tu es un prophète qui n'est pas versé dans les Écritures, tu auras les délestages des révélations et d'inspiration lorsque Dieu n'aura pas décidé de parler par la prophétie ou par la parole de connaissance. Mais si tu mélanges les Écritures et les dons spirituels, quand il y a les dons, tu prophétises, quand il n'y a pas les dons, tu prêches la parole, et ainsi tu seras toujours en opération prophétique. Oh, dites Amen. Et que Dieu bénisse ma mère. Alléluia. Une autre chose qui tue les prophètes, c'est chercher à montrer aux autres qu'on est omniscient, qu'on est devenu omniscient depuis qu'on est devenu prophète.
2 Rois 4, verset 27 nous dit: et dès qu'elle fut arrivée, la femme Sunamite auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit: laisse-la, car son âme est dans l'amertume et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. Élisée, malgré qu'il était un grand prophète capable de révéler les secrets qui étaient dans la chambre d'un roi, était incapable de savoir qu'une femme avait besoin d'un enfant. C'est Géasi qui lui avait dit que cette femme sunamite très riche n'a pas d'enfant. Il a la capacité de connaître ce qui se dit dans une chambre royale, mais il était incapable de connaître le problème de stérilité d'une femme sunamite. Mais il a dormi dans sa maison. Il a même mangé. Et lorsque l'enfant est né, qu'il est mort, il n'était pas aussi au courant que le miracle qu'il a produit était mort. Il fallait que cette femme encore revienne pour qu'il le sache. La parole de connaissance, c'est la parole de connaissance. Ce n'est pas les paroles de connaissance ou la connaissance. C'est la parole de connaissance. Ce n'est pas le don d'omniscience, c'est la parole de connaissance. C'est une partie de la connaissance de Dieu qui t'est prêtée pendant une fraction de seconde, mais elle ne reste pas permanente en toi. Sinon, les prophètes n'allaient pas prendre la chimie, la mathématique à l'université. Ils se tiendraient seulement devant le cours et ils connaissent toutes choses. Le prophète n'est pas omniscient. Beaucoup de prophètes meurent parce que chaque fois qu'on les présente comme des prophètes, ils doivent démontrer qu'ils sont prophètes, même si Dieu n'a rien dit. Ils doivent dire quelque chose pour être maillot cara et qui peut pour la confirmer qu'il y a un prophète. Nous ne prophétisons pas pour confirmer notre prophétisme. Nous prophétisons parce que Dieu veut parler à son peuple. Et il peut arriver qu'un prophète, vous l'invitez pendant 5 jours. Le premier jour, il ne prophétise pas. Le deuxième, vous ne prophétise pas. Et le jour où vous pensez qu'il ne dira rien, c'est le jour où Dieu donne des détails à tout le monde. Car l'onction prophétique est soumise à la souveraineté de Dieu. Elle n'est pas comme le parlant d'autres langues que nous utilisons quand nous prions. Je parle en langue quand je veux. Mais pour prophétiser, il faut que Dieu le décide. Mais quand un prophète se tient à la télévision et se décide de prophétiser sur quiconque l'appellera, c'est sûr qu'il mentira. C'est sûr qu'il mentira. Sur 1000 personnes qui t'appellent, tu as des choses à dire à tout le monde. Oh non, ce n'est pas la parole de Dieu. L'onction prophétique, tu l'as, mais n'est pas tout le temps chauffée car c'est Dieu qui la chauffe. Oh, maintenant je viens, je vais prophétiser. Ah, sur commande? Non. Quand tu prophétises par ta propre volonté, tu es entré dans l'expérience prophétique. Nous devons apprendre à respecter le silence de Dieu. Car Dieu est un Dieu qui parle beaucoup, mais qui sait aussi se taire. Car de Matthieu plutôt de Malachie à Matthieu, il y a 400 ans de silence prophétique. Et Dieu est resté calme parce qu'il voulait parler puissamment par Jean-Baptiste et par Jésus. Mais alors quand maintenant tu arrêtes le silence prophétique, tu parleras par les scribes et les pharisiens qui ne viennent que pour compliquer les choses, alors qu'il est bon qu'un temps la voix de Dieu devienne rare pour qu'on puisse l'entendre clairement. Mais quand il y a tout le temps, tu as dit, et mon gars, c'est qui? Quand il n'a pas besoin de moi prophétie, je suis santé pour mon gars, ça va penser. Quoi, nous? Ça connaît rien à droite. Oh, mais mon gars, oh, mais. Alors je vais sur ce qui il y a un certain qui il y a wap. Les temps qui se rendent bosso, ni même déjà c'est fini. Les frères Matsenza, au lobby mingi, au lobby mingi, comme ça dans le bosso de ça m'a ouvert ça ma promesse, ma promesse. Ouais le bosso à qui s'y fait là, ça. On a qu'un Dieu qui promet, pas un Dieu qui accomplit. C'est Amen. Ne cherche jamais à faire croire aux hommes que tu es omniscient. Yes. Le prophète ne connaît pas tout. Amen. Et des fois, vous, fidèles, c'est vous qui nous tuez. Quand je suis allé au Botswana, il arrivait de fois, je ne vois personne. Personne ne me dit son problème. Je te dis, c'est vrai. Mais je suis maintenant déjà entré. Et oui, bonjour. Bonjour. Ah. C'est au Botswana, moi, c'est comme le dit. C'est déjà dit, on a côté de tout. Ah. Oui, je vous écoute. Ah bah, alors que des fois, Joseph même pose la question de mon akini ni quoi usao mahamuni ni kome.
Ceux qui n'ont pas été faux prophète. Nous sommes dans les cas pour nous, nous sommes et bizarrement, quand les gens prophétisent, ils changent et le français et le lingala. Ils parlent le lingala, Nekonanga Iboyo, Talo Sikoyo, Naza Komona, Namoni Sikoyo. S'ils parlent du prophète, ils parlent français. Frère, Dieu a dit non. Si maintenant prophétise, et le Seigneur, et d'autres même, quand même, ils bégayent pendant qu'ils prophétisent, c'est des pattes, c'est des titi du Saint-Esprit. À ceux d'accepter que ça passe à Binisamo. Alliés déjà, Nanza Menalobi, Maokata Moyoko, Mbe. Deux semaines à la salle de 96 à 97. Ça m'a mis ça. Maintenant, ça va prophétiser. Mon boss va me serrer. Mi baminas. Le Seigneur parle. On va passer à la synagogue avec lui. Aussi. Dieu n'a pas besoin que tu l'aides. Dieu peut parler dans un murmure doux et léger, il peut parler dans le feu, il peut parler par un tremblement de terre, par une trompette. Mais tu dois être sûr que tu parles par Dieu. Un point très. Dites Amen. Une autre chose qui tue les prophètes, c'est prophétiser sans le cœur de Dieu et sans ses émotions. Dans Nombre 20, versets 10 à 11, vous allez lire cela. Dieu dit à Moïse, parle au rocher. Mais lui vient devant le peuple. Peuple rebelle, pensez-vous que de ce rocher peut sortir de l'eau? Il prend un bâton, il frappe 2 fois, et l'eau sort et il boit. Et Dieu lui dit, tu n'entres pas. Il était habitué à un Dieu en colère, mais ce jour-là, Dieu n'était pas en colère, Dieu était gentil. Ce jour-là, Dieu était gentil. Il était prêt à donner de l'eau même à des gens qui ne méritaient pas l'eau. Mais il était habitué au Dieu qui est toujours en colère. Il a manifesté la colère pendant que Dieu voulait manifester la joie. Parce qu'il avait des blessures intérieures à cause de la rébellion du peuple. Et ayant pris le cœur de Dieu, alors qu'il n'est pas Dieu. Comme il y a des gens qui sont en colère contre les gens plus que Dieu qui les a créés. Et il pense que cela se peut notre enzam pas se peut la noti. Sur les lumineux se peut c'est enzam linga mutona te. Frère, exacte pour linga mutu te enzam linga ye. Exacte pour yo kanisi que enzam opesa maite ta opesa maite. Enzam pesa selon mon thème, selon mon thème na yote. Le prophète ne doit pas seulement dire la parole de Dieu mais révéler les émotions, les sentiments de Dieu. Quand Dieu rit, tu dois rire. Quand il pleure, tu dois pleurer. Tu dois révéler totalement le sentiment de Dieu. C'est ainsi que lorsque Dieu a voulu sauver Ninive au travers de Jonas, Jonas a refusé de partir parce qu'il n'avait pas le cœur de Dieu. Il savait que nous avons un témoignage, son attaque pas toi, bon mami en lims. Et lorsque Jonas prêche, les gens se convertissent, ils se fâchent. Et Dieu lui dit, pourquoi tu es fâché? Je te connaissais. Et toi, tu pardonnes trop. Et si je prêche, je vais se repentir. D'ailleurs, Dieu, tue-moi, tue-moi. Il a demandé la mort. C'est dit, il préférait mourir que de voir des gens se convertir. Comme des prophètes qui sont, il a de la haine même pour le peuple qu'il dirige. Frère, par exemple, témoigner dans Congo, les hommes dans ce corps. C'est ça l'esprit de Jonas. Ninive se convertit et est sauvé, mais toi tu es fâché. Bien-aimé, Dieu n'est pas un homme, il a une bonté divine et il peut pardonner là où toi tu ne peux penser qu'il peut pardonner. Nous devons cesser de prêter à Dieu un cœur humain. Dieu n'a pas un cœur humain, il a un cœur divin et il est capable de pardonner là où toi tu ne peux pas pardonner. Parce qu'il y a des gens qui se prennent pour le bon Dieu. Donc il sera l'ignoté, ça va l'ignorer.
je veux mourir que vivre. Il aurait préféré que ces hommes meurent. Que toute une nation meure, rien que pour son plaisir de Jonas. C'est pourquoi quand tu donnes une prophétie, tu ne dois pas avoir seulement les paroles de Dieu, mais aussi le cœur de Dieu et les émotions de Dieu. Car il peut arriver que tu prophétises sur quelqu'un, mais ce qui arrive dans sa vie choque ton cœur. Oui. Je vais te donner l'exemple. Tu peux venir là, tu dis, frère, que l'onction de Dieu vienne sur toi. Et allez que par l'amour. Alors, ça va pas. Avec Dieu, mon résurrection, maman croisade, on a étonné, Dieu va bosser. Mais Jean-Baptiste a parlé de Jésus, puis Jésus, maman, elle est qui? Et comment se le dire? Mais c'est lui que tu as baptisé, mais il baptise des gens plus que toi. Ah, heureusement qu'il avait les secrets. L'homme ne reçoit que ce qui lui était envoyé du ciel. Vaut mieux que lui monte et que moi que j'ai diminué. Mais ce qu'il a méga s'opposé à Jésus, ta prophétie peut te blesser. Ta propre prophétie. C'est ainsi que des fois, les aînés qui nous ont formés sont jaloux de ce que nous sommes arrivés parce qu'en nous formant, ils ne croyaient pas qu'on allait devenir ce qu'ils disaient. Ils parlaient mais sans avoir le cœur de Dieu. C'est pourquoi quand tu prophétises une chose, il faut vraiment la vouloir. J'ai vu quelqu'un qui a quelqu'un, reçois l'onction, mais pas mon onction. Oui, car il arrive de fois, nous faisons tomber les gens sans désirer qu'ils entrent dans notre dimension, en fait qu'ils ne soient que des matériels didactiques qui prouvent notre puissance. Ah oui, est-ce que quand tu libères l'onction, c'est pour que la personne reçoive ton onction, c'est la preuve de l'onction. Le peuple de Dieu n'est pas la preuve de notre onction, mais elle a pour recevoir ce que nous avons et être plus que nous. Reçois l'onction de notre peuple. Ma bête à 10 ans, il y a maman va faire une année. Jonas prophétise, répandez-vous. Et les gens se répandent, il est fâché. Il disait une chose, il désirait une autre. Quand je dis Joël, que Dieu t'élève, si ce n'est pas vrai, quand Dieu va t'élever, et ça va passer. C'est pourquoi il ne faut pas prophétiser des choses et croire le reste dans le cœur. C'est que tu dis arrivera. Mais quand tu ne l'as pas cru, ça te blessait. C'est fort. Regarde ton voisin. Dis-lui que Dieu t'élève plus que moi. Ça va, même entre mari et femme. Vous savez, il y a un temps, on me disait, Dieu va utiliser ta femme plus que toi. Non, mon amour. Quand le moment il dit, oh, j'ai vu un ange. Non, quand mon il y a un moment. J'ai vu ton ange. Eh, non, il y a mon nez déjà. Et moi, je vais venir mon écoute. Où ça n'est là? Car maman blanche. Alors, si dans mon cœur, je ne le croyais pas, ça va me blesser. Les amis, moi je suis ton mari. On rentre à la maison. Oh, prophétesse, blanche. Si tu ne crois pas ce que tu dis te blessera un jour et tu vas demander la mort à Dieu. Tu ne voudras pas vivre pour ne plus voir ce que tu n'as pas voulu arriver. Hey! C'est fort. Alléluia. Une autre chose parce que le docteur va prêcher. Le manque de soutien financier. Amen. 2 Rois 4 verset 1 nous présente la femme, 2 Rois 4 verset 1, la femme d'un fils de prophète qui se tient devant Élisée et qui dit, mon mari, ton serviteur est mort, et là les créanciers viennent pour amener les enfants et en faire des esclaves. Mais ton serviteur craignait Dieu. Et dans Juge 16 verset 5, on nous présente les princes de Philistins qui donnent de l'argent à Delilah pour tuer Samson. Amen. Les hommes de Dieu, les prophètes meurent aussi parce qu'on ne les soutient pas financièrement. Le fils de prophète était mort de soucis parce qu'il avait trop de problèmes financiers. C'est ainsi que je voudrais vous dire que le prophète n'est pas un esprit de Dieu, c'est un homme de Dieu.
Le prophète n'est pas un esprit de Dieu, c'est un homme de Dieu. C'est-à-dire un homme de Dieu, c'est-à-dire il paye une maison, il achète des voitures, il a aussi le besoin d'avoir une parcelle, d'avoir un compte en banque, il a besoin aussi de manger et d'acheter. Parce que souvent le peuple de Dieu tue des serviteurs de Dieu en voulant faire des serviteurs de Dieu des esprits de Dieu. On n'est pas des esprits de Dieu, on est des hommes de Dieu avec les mêmes besoins que vous, mais Dieu nous a appelés pour lui. Mais nous avons des bouches qui ne prêchent pas seulement, mais qui dégustent aussi les pizzas. Nous n'avons pas que des épaules qui se soumettent à Dieu pour recevoir l'onction, mais qui portent aussi des vestes. Et parce que pourquoi je dis ça? Vous allez voir un fidèle, lorsqu'il doit s'acheter des chaussures, ce sont des chaussures à $300. Quand c'est les pasteurs, ce sont des chaussures à $50. Alors que nos chaussures doivent être les plus belles que les vôtres, parce que ce sont les nôtres qui se tiennent devant toutes les autres. Les chaussures, on ne les voit pas. Et les miens, on les voit. Alors les miens n'ont pas le droit d'être comme ça ou comme ça ou comme ça. Ils doivent être posés. Même Dieu qui a vu la sacrificature a parlé même du caleçon d'Aaron. David. Il a parlé même de la nourriture des sacrificateurs. Pourquoi? Moïse est le guerrier, Moïse, on se bat avec le pasteur. Yokamateya. Le footing d'Akoute, Banabayete, Oyete, aucun souci. Fils à prophète dans la Koufaki avant. Et pendant que les gens donnaient l'argent pour tuer Samson, Israël ne donnait pas l'argent pour que Samson reste debout. Nos ennemis s'unissent et s'entendent et prient même Satan pour nous tuer, mais Israël ne s'unit pas pour que Samson reste debout. Nous sommes là seulement pour dire que Samson est tombé, mais qu'est-ce que nous avons fait pour que Samson reste debout? Il y a des fidèles qui disent, ah, le prophète il est devenu ceci, qu'est-ce que vous avez fait pour qu'il reste debout? Les Philistins ont promis de l'argent à Délila, qu'est-ce que vous avez promis pour que lui reste debout? Et ainsi vous voulez voir des choses que vous n'avez pas engendrées par le soutien. Dites Amen. C'est ainsi que les apôtres, une autre chose qui tue les prophètes par rapport à cela, c'est que lorsque vous ne prenez pas soin du prophète, le prophète maintenant, au lieu de ne s'occuper que de la parole et de la prière, va s'occuper de la table, de la prière et de la parole. Mais il y a toujours une différence entre un homme de Dieu qui ne s'occupe que de la parole et de la prière et celui qui s'occupe des tables, de la prière et de la parole, parce que des fois quand il prêcherait, il aura des soucis des tables. Tu prépares ton message, tu pries, tu veux seulement monter en chair dans tes téléphones. Le père a dit, l'homme sur le foot, tu t'es oublié. Maman, on se met en kata. Tu es en train de prier, le service se tient, on vient te signaler à l'oreille. Oh, évite n'a pas le banana, mais je suis haute érosion. Maman, pourquoi ça service est kata? Beaucoup de Congolais pensent que le confort tue l'onction. Je vous dis que le confort maintient l'onction. Et même ces personnes qui nous font croire qu'il faut être pauvre pour être spirituel, ils mangent à 12 h, ils déjeunent à 6 h du matin et à 18 h ils ont déjà mangé. Ils n'achètent que des voitures neuves. C'est là que vous connaissez, qui ne portent que des sandales. Il a 10 chemises blanches, il a 40 vestes noires, il a 10 chaussures qui se ressemblent. À 12 h il mange, à 16 h il mange, il va en Europe quand il veut, mais il parle lentement. Et vous dites, nos pasteurs, s'ils deviennent bien, ils vont perdre l'onction. Non. Bien aimé, en soi, on ne tombe pas, mais on ne manifeste ce que c'est qu'on a toujours été. Et ainsi, frère, si quelqu'un est déjà dans la pauvreté est cupide, sa cupidité va se révéler dans la richesse. Mais si un homme a dominé l'argent, même dans la richesse, d'ailleurs, il deviendra davantage humble. Ces derniers temps, je suis un homme adéboïde. Il a la plus grande église d'Afrique, bien aimé. Il porte des il est d'une humilité arrogante. Mais quand même, 350 000 membres. À ta fête cet été. Maman, il est désintéressé. Mais il a atteint le niveau même de dire, ne me donnez plus des voitures.
j'en ai trop. Mais tel homme dans le barat, j'en ai trop. Aucun ça s'en va vélo. Dites Amen. Pendant que les occultistes jeûnent et prient pour nous tuer, les fidèles critiquent les prophètes. Attendent même leur chute. Ah, n'est pas dit bon, boyoka. Boyoka. Hey, abana, na valité. Eh, boyoka. Pendant que Samson était en danger, Israël était distrait. Pendant que les Philistins mettaient l'argent en jeu, Israël ne mettait rien en jeu. Un jour, dans ma vie, j'ai eu des problèmes, j'ai manqué de maison. J'allais de maison en maison de fidèles. Même mes propres fidèles me chassaient des fois avec diplomatie de leur maison. Mazamanda au pendant des ans. De Roumanie Baba. Nazo $1000 à l'immobilier ministère. Au lieu de chaque fois, nous avons un monté. Nous avons $120 na hyper na minza. Au sévère, nous avons un zambe monnaie na fan na minza. Nous avons un fan na minza. Nous avons un monnaie. Si on a le billet. Ce qu'on peut tomber dans la béquille, pas tomber dans la par écho et signe. J'ai fait une année dans cette maison. Je ne vivais que pour payer la maison. Et puis j'ai dit un jour, trop c'est trop. J'ai quitté la maison. Je suis allé habiter dans une retraite et puis Natigué la libérée. Au dire retraite à des semaines et puis touche les cœurs. C'était la paix libérée. Mais un jour à 22h, Colomba Roye, il m'a chassé à 23h en m'insultant publiquement. Na bureau. Du bureau, je suis allé habiter un garage. Et dans ce garage, la toilette était dehors. Et un jour, je suis allé me laver. Il y avait plein de gens dehors. C'était signé, caca, Mansour. Ouah, pasteur Mansour, j'encourage quelqu'un qui souffre. Ça va passer. Ça va passer. Persévère, n'abandonne pas Dieu. Et ce jour-là, je vais me laver. Un, deux. Dans la 6 bagages, il est bandi. Et pendant que je me lavais, la pluie a commencé à Kikoso. Non, sur la moule, on a tokaki. Là, au moins. Vous avez dit que vous avez concentration. Quand tu travailles au confort d'un homme de Dieu, ce n'est pas que tu le rends orgueilleux charnel, tu veilles à ce qui reste spirituel. Parce que comment se fait-il que les fidèles, vous croyez que vous pouvez avoir $100 000 et rester humble? Nous, si on a $100 000 au pays, pourquoi on va passer dans notre côté? Pour l'équipe, ils sont dans mon lit. On s'en appelle ce bon 10 mots au pays. Mais il y a ce qu'on a pour ces pays sauter. Il y a des gens qui ont chez la maladie pour l'équipe. On dit ma maté, on a vu sur mes spiritualités dans ce que nous sommes bons, on dit ma maté. Donc nous sommes capables de décortiquer les Écritures, pas de résister à la cupidité. Mais vous pouvez résister à la richesse. Pourquoi c'est militaire au Tiganza? Amen. Et ce qui fait que l'homme de Dieu n'est pas concentré, et que n'est pas concentré, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche. Alors le matin, tu te réveilles, tu le vois passer. À midi, tu le vois passer. Est-ce que tout le monde a des carmines, a des professeurs, au sérieux, pour Hermine à sa mélange? Lorsque Samuel venait, tout le monde tremblait parce qu'on ne le voyait pas souvent. Et moi, j'ai fait une étude, et permettez-moi de le dire. Je suis à Kinshasa, je n'ai jamais vu J.B. Pierre. Mais il est là. Mais nous, vous nous voyez trop. Un homme de Dieu doit se cacher. Pour que lorsqu'il se présente, quand il parle, on dit Dieu a parlé. Mais quand tout le temps tu es avec les brebis, tu auras l'odeur des brebis et vont penser que tu es une brebis. Dans le noir, ils penseront que tu es une brebis. Dans les temps difficiles, à manquer au respect. Au niveau basta, au messa. C'est ainsi que Jésus n'a pas eu un ministère de 50 ans. Sinon, un jour, les gens n'allaient même pas aller voir comment il fait marcher les paralytiques. Pour que le sort dans ça. Et en ça, 3 ans qu'il est là. Et Dieu même s'est caché. Même jusqu'aujourd'hui, nous les cherchons. Il s'appelle Emmanuel, Dieu parmi nous, nous les cherchons.
C'est pourquoi la Bible dit que nul n'est prophète chez soi. C'est pourquoi déjà, si tu es déjà chez toi, fais un effort de te cacher parce que déjà tu es chez toi. Tu as déjà une prédisposition à ne pas être accepté. Mais toi, tu es déjà chez toi et tu es trop chez toi. Un étranger, s'il vient et te parle, tu vas le croire parce que ce n'est pas ton frère qui ne te connaît pas. Mais déjà, nous sommes parmi nos frères. Nous devons avoir un mystère. C'est pourquoi, homme de Dieu, ne vous promenez pas trop. Quand tu te promènes trop, un jour tu verras Betsheba au lieu d'avoir une vision et de chanter les psaumes que tu t'entends. Vous savez, ça m'a dit, na beti tu na pas. Osani na otan dengue koto, na otan di oti dengue nina. Ndoma bakomo bambo bakombo, bambo beta na lipeka. Ce comment nous doit comme na niveau diabète na lipeka, eza faute na eza faute na yo. Amoni tu vas congolais pour ça là pour ça là pas vous c'est pas pour ça là pas na yo pour katina yo ozana mystère te kokomi masque siko ya pesa ba prophétie sur balandara mais ba prophétie minene jamais muta olanda ngo kwa mon déjà camarade. Dites amen. C'est pourquoi frère, je ne crois pas qu'un fidèle doit toujours s'attendre chaque fois qu'il appelle qu'il trouve le pasteur au téléphone. Je suis en train de prier, de chercher Dieu, parce que toi tu m'appelles quand tu as fini de faire ce que tu devais faire. Tu n'as pas compris. Que chaque fois que tu viens chez le pasteur, il doit te recevoir. Non, mais si vous venez maintenant à 100 pendant toute la journée du matin au soir, et je vous reçois, toute ma vie ce sera vous recevoir. Quand est-ce que je prierai, je veux me ressourcer. Il est devenu orgueilleux, il ne reçoit pas, il ne reçoit plus au téléphone. Mais vous voulez demander à cet homme qui reçoit tout le temps au téléphone et qui vous reçoit tout le temps à la maison et tout le temps au bureau d'avoir une dimension. La dimension se recherche et c'est dans la solitude qu'on la trouve. Amen. Une autre chose qui tue les prophètes, c'est prophétiser sans être sous l'onction. Amen. Acte 4, verset 31 nous dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, mais ils sont encore allés devant Dieu pour qu'ils soient remplis et pour qu'ils puissent annoncer la parole avec assurance. La prophétie sans l'onction n'est qu'une information, mais n'est pas une création. C'est lorsque la prophétie est accompagnée de l'onction qu'elle est créatrice. Mais quand la prophétie n'est pas accompagnée de l'onction, ce n'est qu'une information. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, attendez jusqu'à ce que vous recevrez une puissance survenant sur vous. C'est alors que vous serez. Dans le prophétisme, il y a trois choses qui arrivent. Des fois, tu as l'onction prophétique, mais tu n'as pas encore le message prophétique. Tu sens l'onction, mais le message n'est pas là. Amen. Et des fois, tu as le message, mais tu ne sens pas l'onction. Comme Moïse savait qu'il était libérateur d'Israël, mais il avait besoin du buisson ardent. Ne va jamais devant Israël sans avoir le buisson ardent derrière toi. On te tuera. Mais des fois, c'est quand l'onction prophétique vient que la parole prophétique vient automatiquement. Mais une chose doit être sûre dans la dimension prophétique, il faut avoir et la parole prophétique et l'onction prophétique. Si tu as l'onction prophétique, attends le message prophétique. Et si tu as le message prophétique, attends l'onction prophétique. Et si les deux viennent en même temps, dites amen. Je termine. Une autre chose qui tue les prophètes, c'est la culpabilité. Amen. C'est la culpabilité. Luc 15, verset 11 à 12. Le verset 21. La Bible dit, le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. C'est un signe de culpabilité. Il vient auprès du père, il veut qu'on lui pardonne, mais il dit qu'il n'est pas digne d'être appelé le fils. Mais il y a aussi la condamnation. Le fils aîné dit, au verset 30, et quand ton fils est arrivé, il appelle son frère ton fils, donc lui n'est pas le fils. Celui qui a mangé ton bien avec les prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Amen. Bien-aimé, j'aimerais dire à tout homme ici qui un jour a commis une chose qui a diminué l'onction prophétique, qui a diminué la grâce prophétique, que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espérance. Alléluia.
Et le mystère de la deuxième chevelure est que cette deuxième chevelure vient dans la faiblesse, mais fait plus que la première chevelure qui était fondée dans la force. Et ainsi, la chevelure de l'aveugle a pu tuer Delilah, alors que la chevelure de l'homme qui voyait n'a pas pu tuer Delilah. Et dans le calcul du diable contre toi, il a oublié une chose, que Dieu est capable de te récupérer et de te pardonner. Alléluia. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle pour nous pardonner. Nous ne devons pas seulement croire en un Dieu qui révèle le péché, mais aussi un Dieu qui pardonne les péchés. Et lorsque tu viens à Dieu, ne pense pas que parce que tu as péché et tu t'es repenti que tu ne seras plus digne d'être prophète. Peut-être même tu seras un plus grand prophète. Car alors qu'il était dans la maison, il n'avait pas droit au faux gras. Mais lorsqu'il est revenu, il a eu droit au faux gras. C'est ainsi que des fois, les repentances de certaines personnes nous étonnent. Parce qu'après la restauration, elles deviennent plus puissantes qu'avant. Parce qu'on leur a donné le faux gras. Alléluia. Frères, sœurs, j'aimerais t'annoncer que Dieu restaure aussi. La chevelure peut revenir. Car si on te coupe les cheveux, on n'enlève pas les capacités génétiques de la tête de produire une autre chevelure. C'est ce qu'ils avaient oublié, que les gènes qui produisent les cheveux étaient encore là. J'aimerais annoncer à un homme qu'il est possible de revenir. Il est possible de revenir. Alors que le fils prodigue marchait vers le Père courait vers lui. Lorsque tu viens lentement, Dieu vient rapidement. Et le Dieu qui te cherche t'aime plus que toi-même. Alors que le fils marchait, le Père courait. Et j'aimerais te dire que Dieu peut effacer. Et il peut oublier. Et tu peux te servir de ton expérience pour faire mieux qu'avant. Et enseigner aux gens que faites attention. L'onction prophétique est compliquée, tu veux la perdre. Oh, j'aimerais te dire que tu dois oublier le mal que tu as fait. Si tu t'es repenti et tu es revenu, tu dois oublier et tu dois cesser de dire je ne suis pas digne d'être un fils, mais je suis un mercenaire. Tu n'es pas un mercenaire, tu es un fils. Quand il y a la vie, il y a de l'espérance. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Dieu t'a pardonné. Si tu t'es repenti, Dieu t'a pardonné. Rentre avec assurance auprès de Dieu et il te recevra et il organisera une fête pour toi. Je t'ai parlé de mon expérience de 96 à 97, mais aujourd'hui, je ne dis pas à Dieu je suis indigne, je suis digne, je suis son fils, il m'a pardonné, mais il te dit va aussi mais ne pêche plus, va et ne pêche plus, personne ne te condamne, moi non plus je ne te condamne pas, va mais ne pêche plus. Il y a des gens qui ont tué leur ministère parce que Dieu leur a pardonné mais ils ne se pardonnent pas eux-mêmes. Ils sont trop durs avec eux-mêmes. Dieu pardonne mais lui dit je ne suis pas digne, je ne suis pas digne. Qu'est-ce que tu as fait pour être fils et qu'est-ce que tu feras pour devenir fils? Autant tu n'as rien fait, autant tu ne feras rien non plus. Si Dieu t'a pardonné tous les péchés que tu as commis depuis que tu es né jusqu'au jour de ta conversion, sans jeûne et sans prière, parce que seulement tu as dit aujourd'hui je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, et maintenant que tu es son serviteur, maintenant que tu marches avec lui, un jour tu as commis l'erreur, il te pardonnera certainement. Si il t'a donné Jésus-Christ lorsque tu étais païen, à quoi plus forte raison aujourd'hui ne te donnera-t-il pas son pardon alors que tu es son serviteur? Mes frères et sœurs, craindre Dieu c'est bien, mais aussi il faut être capable de recevoir la grâce de Dieu. Car il y a des gens, il suffit qu'ils commettent une seule erreur, ils ne croient plus que tu es avec lui. Tu l'as servi sur base de ta sainteté. C'est pourquoi tu ne crois plus qu'il peut être avec toi, parce que tu l'avais servi sur base de ta propre justice. Aujourd'hui, commence à servir Dieu sur base de la grâce. Ce n'est pas que j'encourage au péché, mais nous devons présenter la grâce de Dieu telle qu'elle est. Il y a des gens qui ne prophétisent plus parce qu'ils ne croient pas que Dieu a pardonné alors que Dieu a déjà oublié. Permettez-moi de descendre, c'est ma dernière prédication. Mais ce qui est pire dans tout ça, c'est lorsque le fils aîné vient s'ajouter dedans. Le fils aîné, c'est un fils prodigue, mais dans la maison. Il est perdu, mais dans la maison. Il est proche, mais perdu. Parce que tout en étant dans la maison, il dit ton fils, donc il n'est pas fils. Il n'est pas impudique, mais il est perdu parce qu'il est dans la loi au lieu d'être dans la grâce.
question seule. Alors que c'est que tu ne sais pas, c'est que jamais un seul fils ne peut combler le cœur du Père. Et jamais nous-mêmes ne pourrons faire tout le travail de Dieu. Jamais nous-mêmes ne pourrons faire le travail de Dieu. Et Dieu a besoin de tous ces hommes et ces femmes qui l'ont abandonné. Il a besoin qu'ils reviennent à lui. Depuis qu'ils sont partis, Dieu pleure. Ne pensez pas que Dieu fait une fête avec nous dans la maison. Il pleure sur eux. Même sur certains aînés qui sont tombés, j'ai besoin qu'ils reviennent à Dieu. Parce que le témoignage d'un mort n'a pas de poids, mais le témoignage d'un vivant a du poids. Je veux qu'il ressuscite. C'est pourquoi nous devons annoncer et prophétiser le retour de zéro. Nous devons prophétiser que les ossements desséchés peuvent redevenir une armée. Parce que Dieu veut ramener à la vie ceux qui sont morts. Il cherche le fils prodigue. Et si nous sommes des fils aînés, nous serons confondus par la grâce de Dieu qui va répandre sur les fils prodigues. Nous sommes devenus une armée qui enterrons nos blessés. Et quand nous enterrons nos blessés, les blessés crient Nazo pema, na kufite, okunamate. Nazo pema, na kufite, okunamate. Nazo pema, na kufite, okunamate. Okunamate. C'est vrai que les colonels zoki, mais la kufite, nazo pema. Ils respirent, mais ils sont blessés. Et Dieu pense à eux. Et leur retour fera sa joie. Nous voulons nous approprier de Dieu et nous nous réjouissons de la mort des autres, comme si Dieu n'avait créé que nous, alors que Christ pensait aussi à eux. Frères et sœurs, fils aînés, tu peux être dans la maison du Père, mais tu vis selon la loi. C'est pourquoi jamais lui-même n'a tué le veau gras, alors qu'il pouvait déjà le faire depuis longtemps, parce qu'il pensait qu'il devait faire quelque chose pour l'avoir, alors que le seul fait qu'il soit fils lui donnait le droit. Et ainsi, nous restons en Dieu, mais nous faisons rien de Dieu, comme le disciple qui est à côté de Jésus, qui le touchait sans être guéri, mais une femme est venue de loin la toucher, et elle a été guérie. J'annonce le retour de ces qui nous ont donné le coup de la prédication. Imaginez ce qui dit que ça peut les avantages. Comment ça pose ça sur mon état, c'est présenté que ça c'est un DJ francophone. Mais imaginez ce qui a oufisiko, les tatos, il y a copain, est-ce que copain ça mouille? Il fatigue à bon mot. Arrêtons la sorcellerie évangélique qui empêche les gens de revenir à Dieu. Avec tout ce qu'il a fait, tant de grâce pourquoi? Avec tout ce qu'il est. Mais lui, il a fait ça et ça. Dieu fait grâce à qui il veut. Il fait grâce à qui il veut. L'homme légaliste ne comprend jamais la grâce de Dieu. Parce qu'il vit dans les mérites. J'ai jeûné, j'ai prié, c'est pourquoi j'ai. Mais Dieu ne fonctionne pas ainsi. Il fonctionne avec son cœur. C'est ainsi que lorsque Moïse a péché, Dieu lui a dit tu n'entres pas. Mais quand Jonas s'est fâché, il a exhorté. Comment tu comprendras cette soi-disant injustice? Ce n'est pas une injustice. Dieu fonctionne comme il veut. Celui-ci fait ce qu'il ne veut pas. Il dit tu n'entres pas. L'autre, il va le chercher même dans un poisson. Il se fâche, il vient encore, il exhorte. Nous voulons que Dieu fonctionne comme un appareil téléphonique vert et bengaka. Rouge et boumara. Zamba zabo koto. Zambe, tisiko tozoye moulaye. Azani congolais ni juif. Et ainsi, il y a un homme qui naîtra dans cette nation, qui reviendra à Dieu. Alors que nous tous, nous avons dit que Nzamba tikae, azonga lelele Nzamba. À côté de la dimension, on peut l'équipe biso, parce que c'est pas na ano, pendant que l'on a s'appelle l'eau, présenté Mozanda. Tu veux être proche de l'eau, mais tu ne nages pas. Tu es proche, mais perdu. Il était dans la maison, mais n'est pas dedans. Et ce n'est pas parce que nous, on ne nous appelle pas égarés que nous sommes dans les profondeurs.
Ce n'est pas parce que nous avons un bon témoignage que nous sommes dans les profondeurs. Lui n'avait pas le mauvais témoignage d'être un fils prodigue, mais il n'était pas dans les profondeurs. Il avait un cœur mauvais. Tout en étant dans la maison du Père, un cœur mauvais. Au lieu de se réjouir que son frère revienne vivant, lui parle de lui. Tu n'as rien fait pour moi. Alors que la priorité, ce n'était pas lui. La priorité, c'était le mort qui était revenu à la vie. C'est ainsi que nous faisons l'église des fils aînés. Nous ne pensons qu'à nous. Mes bénédictions, mes bénédictions. Au Congo, nous faisons même les croisades des prières. Ça, on a inventé. Il n'y a plus de croisades d'évangélisation, des croisades des prières des fils aînés qui réclament au Père ce qu'il devait faire pour eux. Au lieu de s'occuper du fils prodigue qui, depuis qu'il est parti, n'est jamais revenu, croisade de prière au lieu de croisade d'évangélisation. Que Dieu nous pardonne, que Dieu nous pardonne et qu'il nous donne son cœur. Et que nous puissions aimer comme il aime et fonctionner comme il fonctionne. Car beaucoup d'hommes de Dieu sont morts parce que lorsqu'ils ont tenté de se relever, nous sommes venus pour les tuer, disant, pas toi, tu es indigne, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Oui, il a fait ça. Mais toi aussi tu fais des choses, mais que tout le monde ne connaît pas. Tu as fait ça, tu as fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Sa perdition a été visible, mais la tienne, elle est, mais dans la maison du Père. Car tu côtoies un Père que tu ne connais pas. Car on lui a dit, tout était à toi. Pourquoi il n'a jamais pris? Parce qu'il ne connaissait pas la nature de son Père. Il pensait qu'il devait faire des choses pour avoir, alors qu'il devait être pour posséder. Que Dieu vous bénisse. Abondamment. S'il vous plaît. Juste me tenir par la main et prier. Je le sens de... Pendant que l'homme de Dieu parlait, je voyais des visages qui passaient devant moi, des hommes qui m'ont influencé. Je ne sais pas si tout le monde a reçu ce message comme l'esprit qui l'a accompagné a voulu me faire comprendre. Mais je voudrais qu'on se tienne par la main et qu'on puisse prier, pas pour nous. Nous allons faire deux prières. La première, de prier en citant les noms de personnes. Et deuxièmement, nous allons prier par rapport à nous-mêmes, comme nous l'avons encore dit hier, comme Dieu l'a répété aujourd'hui. L'œuvre de Dieu n'est pas de par nous, il la fera par beaucoup, mais il est en train de le faire par beaucoup d'autres personnes. Et plus encore, il va le faire aussi par les personnes auxquelles nous accordons plus de crédit. Il est capable de le